Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. 17e épisode. La journée suivante, les courbatures qu'elle ressentait dans tout le corps, lui rappelèrent désagréablement la mauvaise position dans laquelle elle s'était couchée la veille. Noëlla était toujours endormie, et Kendra en profita pour se rendre dans la chambre d'Abdel. Elle n'y trouva personne, et son lit n'avait pas été défait. Où pouvait-il bien être? Se demanda-t-elle. Désemparée, elle se rendit dans sa chambre, et fit sa toilette. Une demi-heure plus tard, elle descendit au salon, et fit quelques mouvements d'étirement, avant de s'allonger dans le canapé. Elle finit par s'assoupir, et n'ouvrit les yeux, que quand elle se sentit secouer légèrement. Kendra. Kendra. M'entends-tu? Elle reconnut le visage soucieux d'Abdel, penché au-dessus du sien. Elle se frotta les paupières, en remarquant une silhouette en arrière de lui. Abdel? Murmura-t-elle doucement, les yeux encore bouffis de sommeil, et encombrés de cernes. Oui. Répondit-il en l'aidant à se lever. Pourquoi n'es-tu pas dans ton lit? Encore à moitié consciente de ce qu'elle disait, elle avoua simplement. Je t'ai attendu toute la nuit, mais tu n'es pas rentré. Tu n'avais pas à faire cela. Reprocha-t-il gentiment. Regarde qui est là. Ajouta-t-il en s'effaçant, afin qu'elle puisse voir la personne qui l'accompagnait. Monsieur Ousmane? S'exclama-t-elle en reconnaissant son interlocuteur. Que faites-vous là? Bonjour mon enfant. Répliqua l'interpellé. Vous semblez fatigué. Fit-il remarquer. Mon oncle m'a informé que vous vous êtes vu hier? Déclara Abdel. C'est vrai. Acquiesça Kendra d'un ton calme. Mais plutôt que de me parler, il s'est détourné, et est parti. Ne lui en veux pas, il ne faisait que respecter les consignes. Rétorqua Abdel. Pourquoi le gardes-tu ici? Je ne comprends pas, lança Kendra perplexe. Est-il lui aussi ton prisonnier? Non. Oncle Ousmane est le seul membre de ma famille qui a toujours su que je n'étais pas mort, contrairement aux autres. Expliqua Abdel. Il était au courant de tout ce que je projetais de faire, et m'a prêté main forte, afin que mes projets se réalisent, tout en gardant le secret. Il était mes yeux et mes oreilles, dans la maison de mon père, et c'est en partie grâce à lui, si aujourd'hui, justice est sur le point d'être rendue. Que essaies-tu de me dire? Que son enlèvement à lui, n'était qu'un simulacre pour éviter, que la police et même les autres, ne le pensent complice de mon enlèvement, demanda doucement Kendra. Effectivement. Tu n'étais pas censé le voir hier. Mais puisque c'est fait, j'ai préféré répondre moi-même aux questions que tu devais sûrement te poser. Cela veut-il dire que les problèmes survenus, au niveau du système de sécurité de la résidence familiale, les alarmes, les caméras, tout cela était planifié? Oui. J'avais besoin de récupérer des documents importants, qui me serviraient de preuve, pour incriminer les responsables de mon présumé décès. N'aurait-il pas été plus simple, de faire récupérer les documents par l'oncle Ousmane, plutôt que de prendre tous ces risques? Les choses devaient se passer ainsi. Répliqua simplement Abdel. Et pour être honnête, le résultat dépasse mes attentes, car grâce à ce kidnapping, j'ai eu de nouvelles informations, auxquelles je ne m'attendais pas. Maintenant assez parlé de tout ça. J'ai une surprise pour toi qui j'espère va te plaire. Qu'est-ce que c'est? Ta sœur Béatrice viendra ici, dans les prochains jours. Mais elle ignore qu'elle y fera ta rencontre. Comment connais-tu ma sœur? Questionna Kendra, qui croyait avoir mal entendu. J'ai parcouru ton journal intime. Avoua-t-il simplement. J'avais besoin de connaître certaines choses te concernant, que toi seul pouvais me dire. Et puisque tu refusais de te confier à moi, j'ai dû procéder ainsi, pour savoir ce que je souhaitais savoir. Je le sais. Hier, en faisant le ménage dans ta chambre, je me suis rendu compte que tu avais mon journal intime en ta possession. J'aurais aimé que tu me le dises, au lieu de me le cacher. Je suis désolé que tu l'aies su de cette façon, mais sache que, chacune des pensées que tu as décrites dans ce livre, sera bien gardée avec moi. Ton journal intime m'a permis de mieux te connaître, et rien que pour cela, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Confia-t-il en la fixant du regard. Avant que Kendra ne puisse répondre, des cris et des pleurs se firent entendre en direction de la chambre de Noëlla, et les trois adultes se regardèrent en silence. Oncle Ousmane finit par dire. Est-ce là, la voix stridente de ma petite fille? Oui mon oncle.
répondit Abdel calmement. Ne vous en faites pas. Je me charge d'elle. Rassura-t-il avant de tourner les talons et de les laisser seuls. Pourquoi ne m'as-tu pas révélé que toutes les marques que tu avais sur le corps avaient été infligées par mon demi-frère? S'enquit Abdel, en reportant son attention sur Kendra. Et pourquoi aurais-je fait cela? Pour t'entendre me dire qu'en plus d'être une arriviste, j'étais aussi une menteuse? Ironisa la jeune femme. Je regrette d'avoir été aussi dur avec toi, à notre première rencontre. S'excusa-t-il. Il est pourtant peu habituel de ma part, d'émettre des jugements en me fiant aux apparences. Ne t'inquiète pas, c'est déjà oublié. Dis-moi plutôt comment tu as procédé, pour convaincre Béatrice, de se rendre jusqu'ici. Je suis passé par l'oncle Ousmane. Béatrice le connaît bien, puisqu'il était présent, le jour où les membres de ma famille se sont présentés à votre domicile familial, afin d'entériner tes fiançailles avec Prince. C'est bien vrai. Mais comment as-tu fait, pour obtenir son numéro de téléphone? Abdel se mit à rire de bon cœur, à la grande surprise de Kendra, qui l'observait d'un air embarrassé. Tu peux être revêche, mais aussi si ingénu par moments. Confia-t-il après avoir retrouvé son sérieux. Tu serais surprise de savoir, avec quelle facilité, un homme influent, peut avoir toutes les informations qu'il désire d'une personne de nos jours, alors un simple numéro de téléphone, reste un détail parfaitement accessible. Dans ton journal intime, tu as mentionné le nom de l'agence de décoration, que ta sœur a ouverte à Yaoundé, et juste au moyen d'un annuaire téléphonique, ça a été très simple de la joindre, en passant bien sûr par l'oncle Ousmane puisqu'elle ne me connaît pas. Oh! Je comprends mieux. Murmura Kendra en baissant les yeux. Écoute. Tu m'as avoué dernièrement que ta famille te manquait, et j'ai juste voulu te rendre service. C'était la moindre des choses, après la façon dont je t'ai traité, à ton arrivée en ces lieux. Expliqua-t-il simplement. Merci pour cette gentille attention. Lança Kendra reconnaissante. Ému, Kendra traversa la distance, qui les séparait l'un de l'autre, et lui donna un doux baiser sur la joue. Tu as l'air vraiment fatigué, et tes yeux sont entourés de cernes. Murmura-t-il en portant délicatement sa main droite, à la joue de la jeune femme. Tu devrais te reposer un peu plus, et arrêter de te soucier de moi. Cette subtile caresse, ainsi que sa voix grave et profonde, la firent chavirer. Elle pouvait sentir son corps chaud, si près du sien, ainsi que l'odeur enivrante de son eau de toilette, qu'elle huma avec ravissement. Je suis touchée de voir que mon bien-être t'importe, répliqua-t-elle avec douceur, en soutenant son regard. En parlant de bien-être, cela te ferait-il plaisir que nous allions faire du cheval demain tous les deux? Cela te permettra de te changer les idées. Suggéra Abdel en la fixant toujours intensément. Oui, j'aimerais bien. Mais que ferons-nous de Noëlla? Interrogea-t-elle préoccupée. Ne t'inquiète pas pour elle. Je demanderai à oncle Ousmane, et à l'une de mes employées au camp, de venir s'occuper d'elle, pendant le temps où nous serons sortis. Dans ce cas, oui, je veux bien aller faire du cheval, avec toi demain. Abdel la prit dans ses bras, et la serra très fort pendant plusieurs minutes, avant de murmurer dans son cou. Monte te reposer maintenant. Tu en as besoin. Moi et oncle Ousmane, nous nous occuperons de Noëlla. D'accord. Acquiesça Kendra avec douceur. Abdel desserra son étreinte, et la suivit du regard, jusqu'à ce qu'elle quitte la pièce. Ravi d'avance, de la magnifique journée qui s'annonçait le lendemain, Kendra se blottit dans les draps, et plongea dans un profond sommeil. Le lendemain, Kendra se réveilla de bonne heure, et prépara un goûter simple et délicieux, composé de fruits, de petits gâteaux, de salades, de pain et de quelques boissons, qu'elle empila dans une glacière à couvercle, avec des couverts et une grande nappe. Elle concocta aussi un repas maison pour oncle Ousmane, l'employé du camp, et la petite Noëlla. Abdel avait pris un congé, et n'était pas sorti de la matinée. Il était debout depuis un moment déjà, et s'était retiré dans son bureau, pour discuter avec oncle Ousmane qui était arrivé de bonne heure. Kendra termina de ranger la cuisine, et se dépêcha d'aller prendre une douche. Elle prit son temps afin de se faire belle, et choisit avec précaution sa tenue. Elle enduisit discrètement son corps de lait corporel, et s'aspergea d'eau de Cologne. Pour contrer l'effet de la chaleur, qui se faisait grandissant, elle prit un chapeau à bordure large, afin de recouvrir sa tête. La sonnette d'entrée retentit au même moment, et elle descendit ouvrir. Bonjour. Vous devez être l'employé du camp? Interrogea Kendra,
en dévisageant la jeune femme, qui se tenait devant la porte. En effet, madame. Confirma son interlocutrice. Veuillez entrer. Proposa gentiment Kendra. Merci. Kendra la conduisit à la cuisine, afin de lui laisser toutes les recommandations nécessaires, pour la prise en charge de Noëlla. Quand elle eut terminé, l'employé lui demanda. Où est l'enfant? Elle dort dans son lit. Vous ne serez pas seul. L'oncle Ousmane restera avec vous et Noëlla. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pourrez lui demander directement. Bien madame. Les deux hommes sortirent du bureau, et descendirent à cet instant-là, et Kendra ne put s'empêcher, de dévorer Abdel des yeux. Il s'était vêtu, de façon simple et décontractée, ce qui le rendait, encore plus beau aux yeux de la jeune femme. Il avait troqué ses vêtements traditionnels habituels, par un jean tendance, et un polo stylé. Ils échangèrent un regard chargé d'électricité, et l'oncle Ousmane se racla bruyamment la gorge, afin de les ramener sur terre. Bonjour Kendra. Bonjour mademoiselle. Bonjour oncle Ousmane. Bonjour monsieur. Répondirent simultanément Kendra et l'employé. Bonjour Mérismé. Comment allez-vous? Demanda Abdel. Bonjour. Je vais bien monsieur. Répondit respectueusement l'employé du camp. Je vous confie ma fille et ma maison. Prenez-en soin. Continua Abdel d'un ton calme et ferme. Vous pouvez être tranquille monsieur. Rétorqua la jeune fille d'une voix rassurante. Elle est entre de bonnes mains. Il est temps de partir. Es-tu prête? Demanda-t-il à Kendra en utilisant un ton moins formel. Oui. Répondit gentiment cette dernière. Dans ce cas, allons-y, conclut-il. À tout à l'heure mon oncle. Amusez-vous bien mes enfants. Recommanda aimablement l'homme mûr. Merci oncle Ousmane. Lança Kendra mi-souriante. Laisse-moi te décharger de ceci. Murmura Abdel en lui prenant des mains, la glacière qu'elle transportait avec elle. Merci. Murmura Kendra, en frissonnant au contact de sa main sur la sienne. Je t'en prie. Après toi. Ajouta-t-il en lui enjoignant d'avancer. Ils se dirigèrent vers les écuries, et enfourchèrent leurs chevaux respectifs. Destiny réserva à Kendra un accueil chaleureux, comme à son habitude, et il en fut de même pour Raj, le cheval qu'Abdel montait en ce moment. Ils empruntèrent des sentiers rocailleux et sinueux, qui longeaient le chemin, jusqu'aux abords d'une vallée. La route était déserte et seule la clameur des oiseaux venait troubler la tranquillité environnante. Des insectes répartis çà et là dans les airs faisaient ombrage à cette vue pittoresque, voire quasi enchanteresse, et malgré la chaleur, Kendra respira à plein poumon, afin d'apprécier en silence cet instant de bonheur qu'elle partageait avec cet homme, qui commençait à être cher à son cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager ou vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.